Il est conseillé d'arrêter l'animation pour lire soigneusement l'énoncé, réfléchir, trouver une solution, puis relancer la vidéo pour une vérification. Question 1. On doit trouver H1 de C et déduire le rapport K1. Soit C1 égale H1 de C, alors on aura cette liste de données de laquelle on peut extraire deux résultats. Premièrement, que les points CO et C1 doivent être alignés. Par suite, le point C1 appartient à la droite OC, car dans une homothétie, l'antécédent, l'image et le centre sont toujours alignés. D'autre part, on peut déduire que la droite AC1 est parallèle à la droite BC parce que l'image d'une droite par une homothétie est une droite qui lui est parallèle. Donc le point C1 ainsi doit appartenir à la parallèle ABC menée de A qui est la droite AD. Par conséquent, le point C1 est le point d'intersection des deux droites AD et OC. Dessinons alors OC et ce point d'intersection sera C1 qui est en même temps milieu de AD. Question 2. Soit K' égale H1 de K. Remarquons dans cette liste de données que les droites BK et AK' doivent être parallèles. Donc AK' sera parallèle à BK. C'est d'une part. Donc AK' sera parallèle à BD en même temps parce que BKD sont alignés. Or BD est parallèle à AC', alors AK' sera parallèle à AC'. Mais ces deux droites ont un point commun qui est le A, alors les points AK', C' seront alignés. H2 est une autre homothétie, puisque H2 transforme F en A et K en D, alors son rapport K2 n'est autre que le rapport des deux vecteurs AD et FK. C'est donc BC sur GF, alors c'est égal à moins 2. Le centre W appartient à la droite AF d'une part, parce que le centre, l'image et l'antécédent sont toujours alignés, et appartient à la droite KD pour les mêmes raisons. Donc W n'est autre que le point B. Question 4. Soit M le point demandé, c'est-à-dire l'antécédent de C, alors on aura H2 de M égale C, ce qui signifie que le vecteur BC est égal à moins 2 fois le vecteur BM. Par suite, le vecteur BM égale moins 1 demi BC, une condition suffisante pour construire le point M, le voici. H1 rond H2 est la composée de deux homothéties. C'est donc une homothétie ayant pour rapport K1 fois K2. Donc ce rapport égale 1 demi fois moins 2 qui est égal à moins 1. Donc c'est une symétrie centrale. Pour trouver le centre de cette transformation, essayons de trouver au moins l'image d'un point par cette transformation H1 rond H2. Pour cela, on a besoin de chercher H1 de H2 d'un certain point. Mettons alors la liste des points transformés soit par H1 soit par H2 et remarquons dans ces deux listes une chaîne. La voici. On trouve H1 rho H2 de M égale H1 de H2 de M. Or H2 de M égale C. Ça fait donc H2 de C. Et H2 de C, on le connaît égal à C1. Par suite, H1 rond H2 est une symétrie centrale transformant le point M en C1. Donc, le centre de cette symétrie n'est autre que le point N, milieu de MC1.